Le fraisage, c'est on nous donne un plan, une pièce, et il faut que ça soit conforme. Donc on réalise la pièce, on part d'un brut ou d'une pièce usinée, et on réalise la pièce. Alors ça peut être différentes choses, ça peut être un alésage, c'est-à-dire un trou alésé avec des diamètres précis, ça peut être du surfaçage, différentes formes, des pièces en 3 dimensions, en 2 dimensions. Il faut savoir lire un plan, manipuler la machine et puis réaliser la pièce dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qu'il faut faire avant d'autres, sinon on ne pourrait pas terminer la pièce. Ouais, tous les jours on apprend quelque chose de nouveau. On s'aperçoit avec le temps qu'il y a certaines choses qui se passent qu'on n'a pas vu avant. Des petites astuces comme ça. On en apprend tous les jours. Quand on voit la pièce au départ et quand on la voit finie, c'est intéressant. On dit tiens, comment on peut faire ça sur une fraiseuse? Et finalement, ça se fait bien. Puis il faut aimer la mécanique. Celui qui n'aime pas la mécanique, c'est même pas la peine d'y penser. S'il aime la mécanique et qu'il veut faire de la pièce unitaire compliquée, il vient, il s'y intéressera. Être acteur du développement durable pour un fraiseur, une fraiseure sur machine conventionnelle et à commande numérique, c'est, pour la dimension environnementale, recycler les copeaux métalliques. Pour la dimension économique, c'est manipuler les outils coupants avec prudence et avec soin, car tout outil endommagé impacte les coûts de production. C'est respecter les procédures de production en étant soucieux de la qualité de ce qui est produit. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, travailler en toute harmonie avec ses collègues, quelles que soient leurs origines et leur âge. Suivre scrupuleusement les consignes de sécurité.